Avec Antoine Sabardin, maintenant on s'intéresse au sport d'hiver et à nos champions. Février 1998, à l'occasion des JO de Nagano, la France découvre son visage, celui d'une jeune femme de 20 ans, son nom Karine Ruby. Non seulement Nicolas elle décroche la première médaille d'or tricolore à Nagano, mais en plus elle rentre dans l'histoire de son sport, le snowboard. Cette année-là, c'est la première fois que le snow est au programme olympique. Karine Ruby permet au snowboard d'acquérir une réelle notoriété. Elle devient rapidement la rideuse la plus titrée de l'histoire de son sport. Écoutez bien Nicolas, un palmarès époustouflant sur 12 ans de compétition. Karine Ruby, c'est 67 victoires en Coupe du Monde, 6 titres de championne du monde dans 3 disciplines différentes et 2 médailles olympiques, l'or en 98, vous l'avez dit, et l'argent en 2002, 4 ans plus tard. Après une opération du genou en 2004 et une double fracture des vertèbres dorsales en 2005, sa carrière ne s'est pas terminée comme elle l'aurait souhaité. Elle tire sa révérence après les Jeux de Turin en 2006. Commence alors sa seconde vie. La championne veut passer à autre chose, loin du carcan de la compétition. Ouais, cette vie, elle veut la consacrer aux grands espaces. Elle s'inspire de sa sœur en devenant guide de haute montagne. Et comme son demi-frère, Jérôme, un expert reconnu de l'extrême, qui a ouvert en snowboard des lignes vertigineuses où jamais personne ne pensait un jour laisser une trace dans la neige. Comme nombre d'enfants de Chamonix, attirés par les reliefs alentours, la jeune femme a laissé sa vie en altitude, dans une crevasse du glacier du Géant à 3300 mètres dans le secteur de la Tour Ronde, victime de sa passion à seulement 31 ans. Un destin brisé donc. Merci Antoine. Retour de la musique sur Sensation.